Comment créer ses propres opportunités? Les opportunités ne se contentent pas de venir à nous par hasard, elles peuvent être créées activement. Ce chapitre explore les stratégies pour provoquer la chance et ouvrir soi-même les portes de nouvelles possibilités. Chez Aliès, SCI Victoria, Gloria Transport et USDNCI, nous vous offrons des solutions complètes pour vos besoins en Côte d'Ivoire. Que vous soyez grossiste ou détaillant à la recherche de poissons congelés de qualité, ou que vous cherchiez à louer ou acheter un studio, un appartement ou une maison, nous avons ce qu'il vous faut. Pour vos déplacements, Gloria Transport propose des véhicules avec chauffeur privé pour vous garantir sécurité et confort. En parallèle, USDNCI optimise la gestion de vos flottes avec des systèmes GPS, maintenance, formation et suivi en temps réel. Choisissez nos services pour des solutions fiables et performantes. Sortir de sa zone de confort. Créer des opportunités commence souvent par oser explorer des terrains inconnus. Cela implique de prendre des initiatives, de surmonter les peurs et d'essayer des choses qui semblent inconfortables. Un exemple simple est celui de quelqu'un qui, bien qu'introverti, décide de rejoindre un club social ou de participer à des conférences. Ces interactions peuvent lui ouvrir des portes qu'il n'avait jamais imaginées. Construire un réseau solide et enrichissant. Les relations humaines sont l'une des principales sources d'opportunités. Investir dans son réseau, c'est multiplier les chances de rencontrer des personnes prêtes à collaborer, à partager des idées ou à soutenir vos projets. Quelques clés pour renforcer votre réseau. Assister à des événements locaux ou en ligne. Participer à des projets bénévoles. Entretenir des relations positives et authentiques avec vos contacts. Se former et se préparer. La chance sourit souvent à ceux qui sont prêts. Cela signifie qu'il est crucial d'investir dans son développement personnel et professionnel. Apprendre de nouvelles compétences, rester informé sur les tendances de son secteur et développer sa curiosité sont autant de moyens de se préparer à des opportunités futures. Un photographe amateur, par exemple, peut perfectionner ses compétences en suivant des formations en ligne. Cela peut non seulement améliorer son art, mais aussi attirer des clients ou des collaborations inattendues. Adopter une attitude proactive. Au lieu d'attendre que les opportunités se présentent, il faut aller les chercher. Cela peut signifier poser des questions, exprimer vos ambitions ou postuler à des projets audacieux. Steve Jobs, dans son adolescence, a écrit une lettre à William Hewlett, cofondateur de Hewlett-Packard, demandant des conseils et du matériel pour un projet. Non seulement Hewlett a répondu, mais il a aussi offert à Jobs un stage d'été qui a marqué le début de sa carrière dans la technologie. L'échec comme tremplin. Il est impossible de saisir toutes les opportunités sans parfois rencontrer des échecs. Cependant, là où certains voient l'échec comme une fin, d'autres le perçoivent comme une étape cruciale dans leur parcours. Ce chapitre explore comment dédramatiser l'échec, en tirer des leçons et l'utiliser comme un levier pour atteindre de nouveaux sommets. Dédramatiser l'échec, changer sa perspective. Dans de nombreuses cultures, l'échec est souvent associé à la honte ou à la faiblesse. Pourtant, si l'on changeait notre perception de l'échec, au lieu de le voir comme un obstacle insurmontable, le considérer comme une source d'apprentissage et une étape normale dans la progression vers le succès. L'écrivain Samuel Beckett a résumé cette idée de manière brillante. Essayez encore. Échouez encore. Échouez mieux. Cette phrase célèbre met en lumière l'importance de persévérer, peu importe les revers. Un exemple marquant est celui d'Elon Musk, dont les premières tentatives avec SpaceX ont conduit à 3 échecs consécutifs. Plutôt que de renoncer, Musk a investi tout ce qu'il possédait dans un dernier essai, qui s'est avéré être un succès retentissant. Les échecs célèbres, une source d'inspiration. De nombreuses personnes qui ont changé le monde ont connu des échecs spectaculaires avant de réussir. Voici quelques exemples inspirants. Walt Disney, renvoyé par un rédacteur en chef qui estimait qu'il manquait d'imagination, Disney a ensuite lancé une entreprise qui a fait faillite avant de fonder son empire mondial. Michael Jordan,
exclu de l'équipe de basket-ball de son lycée, il a travaillé sans relâche pour devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. J.K. Rowling, rejetée par une douzaine de maisons d'édition, elle est aujourd'hui l'une des écrivaines les plus célèbres au monde grâce à Harry Potter. Ces échecs montrent que la persévérance et l'apprentissage tirés des erreurs sont essentiels pour transformer des revers temporaires en réussites durables. Les leçons à tirer des échecs. Chaque échec contient une leçon. Il peut révéler ce qui ne fonctionne pas. Comprendre ce qui a causé un échec est le premier pas vers l'amélioration. Nos forces cachées, faire face à l'adversité peut révéler des compétences et une résilience insoupçonnée. L'importance de l'adaptabilité, l'échec pousse souvent à réévaluer ses stratégies et à s'adapter aux nouvelles réalités. Un bon moyen d'apprendre est de tenir un journal de réflexion après chaque expérience importante. Notez ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous pourriez faire différemment à l'avenir. L'échec comme opportunité de rebond. Le véritable test de caractère est la manière dont une personne réagit à l'échec. Au lieu de se laisser submerger par la déception, il est possible de rebondir en utilisant ces étapes. Acceptez l'échec, reconnaissez vos émotions sans les laisser vous définir. Analysez la situation, identifiez les erreurs et cherchez les leçons à en tirer. Élaborez un plan d'action, révisez vos objectifs et stratégies en fonction de ce que vous avez appris. Passez à l'action, transformez vos idées en mesures concrètes pour avancer. Changez la culture autour de l'échec. Pour beaucoup, la peur de l'échec est amplifiée par une culture qui valorise uniquement le succès visible. Changer cette mentalité peut commencer par des conversations ouvertes sur les revers rencontrés et les leçons apprises. De plus en plus d'organisations adoptent une approche bienveillante face à l'échec. Par exemple, des entreprises comme Google encouragent l'expérimentation et valorisent les échecs constructifs en insistant sur le fait qu'ils font partie intégrante de l'innovation. Échec et résilience, un cercle vertueux. Finalement, chaque échec surmonté renforce la résilience. Cette capacité à rebondir face à l'adversité est l'une des qualités les plus importantes pour réussir dans la vie. Chaque fois que vous échouez et persévérez, vous devenez plus fort et plus confiant pour affronter les défis futurs. L'échec ne devrait jamais être vu comme un ennemi, mais comme un allié indispensable sur la route du succès. Inspirer et ouvrir des portes aux autres. Saisir ses propres opportunités est essentiel, mais il existe une satisfaction encore plus grande, aider les autres à saisir les leurs. Ce chapitre explore l'importance d'inspirer et de soutenir ceux qui nous entourent pour qu'ils puissent également tenter leur chance et créer une vie meilleure. Devenir un catalyseur d'opportunités. Un catalyseur d'opportunités est une personne qui encourage, motive et soutient les autres à agir. Il peut s'agir d'un mentor, d'un ami ou d'un collègue qui croit au potentiel des autres et leur donne les moyens d'agir. Un exemple inspirant est celui de Malala Yousafzai, qui, malgré son jeune âge, a ouvert la voie à des millions de filles pour qu'elles aient accès à l'éducation. En utilisant sa voix et son expérience, elle a encouragé d'autres à prendre leur destin en main. Partager ses expériences, le pouvoir de l'exemple. Les récits personnels ont un impact puissant. En partageant vos propres réussites et échecs, vous pouvez inspirer ceux qui hésitent à saisir une opportunité. Si vous avez osé quitter un emploi pour poursuivre une passion ou relever un défi personnel, votre histoire peut servir de modèle pour d'autres. N'oubliez jamais que vos expériences peuvent être la lumière qui guide quelqu'un d'autre dans l'obscurité. Le mentorat, un levier pour propager le courage. Le mentorat est l'un des moyens les plus efficaces d'ouvrir des portes aux autres. En guidant quelqu'un à travers ses propres défis, vous offrez non seulement des conseils pratiques, mais aussi une validation et un encouragement précieux. Des études montrent que les mentorés sont plus enclins à prendre des risques calculés et à atteindre leurs objectifs plus rapidement grâce au soutien qu'ils reçoivent. Créer un environnement d'opportunité. En tant que leader ou membre d'une communauté, vous pouvez également contribuer à créer un environnement propice à la prise de risques et à l'innovation. Cela peut inclure encourager les nouvelles idées, offrir un espace où les gens se sentent à l'aise pour proposer des initiatives.
Valoriser les échecs constructifs, récompenser l'effort et l'apprentissage, même si les résultats ne sont pas toujours positifs. Fournir des ressources, offrir un accès à des outils, des formations ou des contacts utiles. L'effet domino, une chaîne d'opportunités. Lorsque vous aidez une personne à réussir, elle est souvent inspirée pour en aider d'autres à son tour. Ainsi, une seule action positive peut déclencher une chaîne d'opportunités qui s'étend bien au-delà de vous. Par exemple, une entreprise qui donne une chance à un stagiaire motivé peut non seulement transformer la vie de cette personne, mais aussi influencer positivement la carrière de ceux qu'elle rencontrera par la suite. La satisfaction d'avoir un impact. Il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir que vous avez contribué à changer la vie de quelqu'un pour le mieux. En inspirant et en soutenant les autres, vous créez non seulement des opportunités pour eux, mais vous enrichissez également votre propre vie de sens et de satisfaction.